Bonjour, aujourd'hui nous parlons sur le modèle de gestion des ressources humaines selon Nizet et Pichot. Alors, dans le cadre conceptuel de Nizet et Pichot, nous avons le modèle de gestion des ressources humaines ci-après. Nous avons le modèle arbitraire, objectivant, individualisant et conventionnaliste. Alors, essayons de décortiquer cela. Pour le premier modèle, le modèle arbitraire. Ce modèle est tout simplement caractérisé par l'absence de tout critère prédéfini et par la dominance des informels. Bon, c'est-à-dire, ces derniers favorisent l'adoption des critères impersonnels qui s'appliquent à tous de la même manière. Dans quel sens? Nous sommes dans une organisation et il y a des normes bien établies. Du subalterne vers les supérieurs, les règles seront bien établies, bien appliquées, sans pour autant appliquer une indifférence. Alors, dans les deuxième modèle, le modèle objectivant. Alors, c'est une méthode d'analyse qui vise à décrire la réalité de manière la plus neutre et indépendante possible, euh, sans se laisser influencer par des opinions étrangères. Donc, nous sommes dans une organisation et il faudrait, il faudrait qu'il y ait euh, euh, une application de certaines règles. Il faudrait qu'il y ait une application de certaines normes. Les gens ne se laisseront pas être influencés par quelque chose ou peut-être par la présence d'une personne. Et le troisième, pour ce qui est pour le modèle individualisant, en fait, c'est une approche qui considère chaque personne comme un cas unique, avec ses propres caractéristiques, son histoire, ses besoins et ses particularités. Alors, en bref, ces modèles s'intéressent à la personne dans sa singularité. Euh, en fait, ces modèles analysent, si on doit les dire ainsi, l'évolution ou l'échec personnel. Je donne un exemple. Dans un cursus académique d'un étudiant, au premier semestre, l'étudiant fait une moyenne de 13 et au second semestre, l'étudiant fait une moyenne de 16. Alors là, on voit déjà qu'il y a quand même il y a une différence, il y a une évolution par rapport, par rapport à son rendement. Et ça peut être positif, tout comme ça peut être négatif. Ça peut être un échec, tout comme ça peut être une réussite. Et pour ce qui est pour les modèles conventionnalistes, alors en fait c'est un cadre d'analyse qui considère l'évidence dans une société comme un accord collectif, implicite ou explicite, basé sur des règles, des normes et des conventions sociales partagées par les individus. Donc en fait, c'est ce qu'un groupe d'individus dans une société normalise. Par exemple, nous savons que nous tous, pour être reconnus par l'État et socialement, légalement si je dois le dire, nous devons aller, si nous devons être reconnus par l'État socialement, légalement, en termes de mariage, nous devons aller tout simplement à la mairie. Alors, c'est quelque chose qui est devenu normal dans notre société, on va dire partout dans le monde. Et cela peut être à l'échelle mondiale ou tout simplement à l'échelle d'une société. Et l'idée principale que nous pouvons retenir, c'est tout simplement, ce sont des modèles qui permettent de comprendre les différentes manières dont une organisation peut gérer ses employés. Donc chaque organisation a sa manière de gérer ses employés suivant, on va dire, ces modèles émis, ces modèles cités ci-haut ou expliqués avant. Donc chaque entité, chaque organisation, chaque entreprise, chaque société, en fait, a sa façon de gérer ses employés, ses personnels, suivant ses modèles, tout simplement pour qu'il n'y ait point de différence, pour qu'il n'y ait point de injustice, si on doit les dire ainsi. Alors, les différentes logiques de ces modèles. Nous pouvons commencer à dire que nous avons d'abord la logique d'action. Différentes logiques. Logique d'action, c'est c'est une façon organisée de se comporter et de gérer les situations en entreprise
qui influencent la façon dont les ressources humaines sont administrées. Et également, chaque modèle de gestion des ressources humaines repose sur une logique d'action différente. Dans, dans chaque logique, traduit la façon dont l'entreprise prend des décisions, organise les travails, gère ses salaires. Donc c'est tout simplement une logique qui nous permet de savoir comment est-ce que les modèles de gestion des ressources humaines traduit la façon de l'entreprise. Également, nous avons la cohérence interne et externe. Alors, c'est-à-dire toutes les décisions et pratiques en ressources humaines doivent fonctionner ensemble et poursuivre les mêmes objectifs. Donc, il faut qu'il y ait en fait une, une semblance, pas une dissemblance, mais une semblance entre les deux politiques. Faut qu'il y ait le même objectif, comme je viens de le dire. Il faudrait qu'il y ait l'objectif, par exemple, nous devons atteindre le même objectif des recrutements, des formations, des rémunérations, et également des valuations. En parlant de la cohérence externe, la gestion des ressources humaines doit donc être alignée avec les contextes externes dans lesquels l'entreprise évolue. Merci et à très bientôt.